messieurs, fidèles téléspectateurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre des plateaux spécial présidentiel 2018 qui est organisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC en collaboration avec la télévision nationale comme média public. Ce soir, nous allons recevoir un candidat président de la République. Il est le 8e de la série. Il s'agit bien de Gabriel Mokia Mandembo, qui est le candidat numéro 16. Il s'est porté candidat président de la République. Bonsoir, monsieur Gabriel. Bonsoir, les amis, messieurs les journalistes. Et pour décortiquer son programme électoral ce soir, j'ai à mes côtés Rachel Kitita pour le compte de Actu 30. Bonsoir Rachel. Bonsoir, bonsoir Eric. Bonsoir. Et après, il y a Floride Zantoto pour le compte de Télé 50. Bonsoir Floride. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Ensemble avec mes confrères et consoeurs, nous allons décortiquer le programme électoral de Gabriel Mokia Mandembo, qui est le candidat numéro 16. Monsieur Gabriel Mokia, après 38 ans d'expérience et de carrière en tant qu'entrepreneur, finalement, vous êtes décidé de porter candidat, de vous porter candidat à la présidentielle 2018. Quelles en sont vos motivations? Merci, messieurs les journalistes. Mes motivations sont beaucoup plus simples. J'ai observé plusieurs gestions du pays. Je n'entre pas vers 1960, à commencer par la gestion de maréchal Mobutu, paix à son âme, suivi des gestions de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila. J'ai vu qu'il y a trop de rancune dans la gestion de la chose publique. Il faut combler ces vides. Gabriel Mokia, c'est le candidat le mieux placé pour combler ces vides. Des rancune qui sont vraiment dénoncées par l'ensemble de la population et de la classe politique de notre pays. Je suis candidat pourquoi? C'est parce que, à ce qui concerne la sécurité, j'ai compris que nous ne sommes pas sécurisés dans ce pays. Il y a trop d'hommes forts qui sont venus occuper le pays comme ça, sans un projet de société, sans un programme précis. On vient avec une arme, on devient chef de l'État. Maintenant, les actes posés par un tel chef de l'État ne sont pas conformes avec des réalités d'un pays ou des réalités d'une bonne gestion. J'ai toujours observé, jusqu'à aujourd'hui, des arrestations, des tueries, des rafles de biens, des menaces. Donc l'argent ne reste pas, des contribuables congolais ne restent pas dans les caisses de l'État. Conséquence de tout ce que j'ai observé, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de bonnes choses, les scolarisations des enfants posent des problèmes. Deuxième conséquence, tous ces enfants non scolarisés sont dans des grandes avenirs en train de demander l'argent et vous les surnommez des Koulouna. Mais aucun gouvernement accepte que les Koulouna là, c'est notre propre marque déposée. Tout le monde veut se jeter des responsabilités alors que vous avez la gestion entre vous-mêmes en tant que président de la République, en tant que ministre de l'Éducation, en tant que ministre tel, ministre tel. J'ai observé toujours. J'ai regardé maintenant dans l'économie et j'ai vu que les Belges nous ont laissé des entreprises de grande qualité. Je prends l'Amiba, je prends aussi la Gécamine. La Gécamine est morcelée est morcelée et il y a trop de mercenaires qui sont venus maintenant envahir la Gécamine, que les Belges considéraient comme les poumons de l'économie belge, du Congo belge à l'époque. J'ai constaté sur les champs qu'il y a trop de voleurs qui sont entrés, ils ont pillé la Gécamine, ils se sont enrichis avec cet argent, cette format de rébellion, avec cet argent, le pays est resté comme tel. D'autres veulent devenir chefs de l'État avec de l'argent volé de la République, mais ils ne sont pas inquiétés pour l'argent, certains sont inquiétés pour autre chose. J'ai constaté maintenant sur le plan social, l'assiette financière, ce qu'on peut payer à la population, c'est 120 000 francs congolais, ce qu'avait dit le chef de l'État. 120 000 francs, à peu près 80 $. Mais les députés touchent, je ne sais pas si c'est 6 000 $. En Europe, si un député touchait 6 000 $, les derniers des fonctionnaires de l'État, c'est 600 $.
Bon, comme ils exagèrent, ils arrivent à 1000, 1200, 1500 $. Mais maintenant, les députés, l'écart entre les députés, et donc, il n'y a même pas d'écart. Les salaires n'existent pas dans notre pays. J'ai observé encore, gratuité de l'enseignement primaire et secondaire pose problème. J'ai observé les loyers coûtent beaucoup plus cher dans notre pays. J'ai observé encore qu'avec cet argent, le manque d'argent, le pays n'est pas sécurisé. Je dis, oh, assez. C'est le moment, après les affaires, 38 ans en tant qu'homme d'affaires, exportateur de produits, café, caoutchouc, cacao, et je suis un agent maritime avec l'agence à douane que j'avais à Thème. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était du bonheur. Je n'ai jamais échoué dans ma vie. Au contraire, j'étais devenu l'objet de convoitises. Alors, maintenant, je suis resté en tant qu'éditeur du journal Les Diplomates de 86 jusqu'à 87, non, 97. J'ai stoppé parce que quand Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir à Goma, il a dit liberté. J'ai dit, oh, je stoppe mon journal qui critiquait et Mobutu et le Kengo et tout le monde. Je vais voir celui qui vient avec de la liberté. Dommage, lui aussi, il vient, il plonge encore dans la mauvaise dictature. J'ai laissé le journal, j'ai dit, en 1995, je dois maintenant concrétiser mon rêve de devenir un jour président de la République, à créer un parti politique qui est agréé aujourd'hui. Je suis là. Maintenant, me voici devant le peuple, les indications que j'ai données. Vous avez la grande lumière de me poser des questions à chaque domaine à ceci. Je vais vous répondre correctement. Justement, vous avez porté votre candidature sous le label de votre parti politique. Oui, MDECO. Vous vous situez dans l'opposition ou de la majorité présidentielle? Opposant comme moi au Congo, il n'y en a pas. Le meilleur opposant, c'est moi. Je ne peux pas. On a toujours été mieux servi que par soi-même. Mais pourquoi vous n'êtes pas rallié à vos confrères de l'opposition, soit Félix ou Fayoulou? Ils ne sont pas sincères dans la gestion de l'opposition. Ils ne sont pas sincères. J'étais avec tout le monde, même avec les vieux Tshisekedi. Mais quand j'ai compris leur façon de faire la politique, ça c'est une façon pour ne pas aider le peuple. Mais je ne sais pas si ces gens ont des gris-gris. Il faut en sorte que la population les suive. Mais si le plan politique pour la conquête démocratique du pouvoir, ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas en montrant les biceps à un pouvoir, en faisant des grimaces, qu'on peut prendre le pouvoir. Oui, dans d'autres pays, ça réussit, mais il faut maintenant compter les milliers de morts. Or qu'ici, on avait l'obligation de prendre le pouvoir facilement. Je vous en donne un exemple. On a créé la dynamique de l'opposition. Il y a eu des problèmes et je suis venu recoller la dynamique. J'ai été l'air vieux quand même. Devant tous ces gens que vous citez, j'ai recollé, en dehors de l'IDPS, j'ai recollé la dynamique. La dynamique, c'était une grande force. Il n'y avait pas un chef. Aujourd'hui, c'est toi. Un mois, c'est toi. Deuxième mois, c'est moi. Donc, on s'était partagé comme ça. Mais quand ils ont pris la dynamique, ils ont vendu ça à Vieux Tshisekedi. Vieux Tshisekedi a cédé ça à Moïse. Moïse est venu de la majorité. Moi, je ne les faisais pas confiance. Je les ai interdits. Restons, même si nous voulons un candidat président de la République, nous allons l'avoir ici. On passe au vote, à la dynamique. Si on choisit tel, nous allons, les peu de moyens que nous avons, nous allons mettre à sa disposition. Au lieu de payer, avoir des multitudes de candidatures, on lui donne nos moyens, nous allons battre campagne pour lui, pour qu'il gagne. Voire même le 19 janvier 2015, le chef de l'État a quitté Kinshasa, il est parti parce que nous étions maîtres du terrain. Mais parmi eux, ils ont sauvé cette situation. Ils ont barré la route au peuple de ne pas continuer les revendications. Alors le pouvoir était dans la rue. J'ai dit, ça c'était un élément. On a continué. Ils ont vendu la dynamique. Maintenant, ils veulent m'appeler pour que moi qui ai un engin lourd pour m'amener en Europe, si c'est quoi là, je dis, je ne pars pas. Votre visa est là. Je ne pars pas. Je vais consommer ça ici à Kinshasa. Pendant que les gens prient dans les églises, je ne suis pas parti. Alors, ils ont créé des histoires qu'ils avaient créées à l'imiter là-bas. Tous ensemble, ils se sont commencé à m'insulter. J'ai refusé parce que je savais que ça n'allait pas marcher. Ils se sont divisés.
la dynamique est carbonisée, et tout ça carbonisé. Moi, je suis resté toujours dans mon coin en train de les observer. Alors, il y a un des noms, j'ai demandé à tout le monde, créons l'union de l'opposition congolaise. Ils ont accepté. Mais le jour de la convocation, oh non, moi je suis ceci, ok. Moi je dis, maintenant je vais cavaler, le Conseil national de mon parti a décidé, notre candidat c'est Gabriel Mokia. Maintenant, eux-mêmes, ils sont partis à train de nager, à train de s'irriter. Après, ils ont cessé de me s'irriter, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Moi, je les observais. Après, non, on fait, c'est une histoire de 7 personnes et tout ça. Ils ont volé nos gens avec qui on était à 7 personnes aussi. Ils sont partis avec. Arrivé là-bas, il s'est passé qu'ils se sont divisés. Alors, où est-ce que moi j'allais me situer? Ils ont le vent en poupe aujourd'hui. Non, ils n'ont pas le vent en poupe. Nous tous, nous avons le vent en poupe. Ils sont en train de battre campagne à travers le pays. Vous, vous êtes seulement à Kinshasa. Nous passons la parole. Non, non. Je suis à Kinshasa. C'est ce que le pouvoir a fait en sorte que... Parce qu'il y a des choses. On bloque mes avoirs. Et Dédé, on a bloqué mes immeubles, même hier. Et si je peux voyager, je peux perdre mes avoirs. Mais la télévision nationale, l'État, d'autres télévisions m'ont déjà facilité la tâche. Si vous allez dans mon bureau tout de suite, vous allez trouver plein de monde qui partent à l'intérieur. Il faut battre campagne pour moi. La télévision nationale a déjà bâti campagne pour moi. Je vais chercher à quoi. Rachel Kiti. Voilà. Gabriel Mokia, c'est quoi la fonction présidentielle pour vous? Et c'est qui un président de la République? C'est un président de la République qui est venu pour gérer les affaires de l'État et sauver tout un peuple. Et sauver la République. Son rôle, c'est conserver l'unité nationale comme ce que faisait le maréchal Mobutu. Deuxième rôle, de payer correctement l'homme qu'il est venu gouverner. Voilà, c'est des choses-là qui manquent aujourd'hui. Quand on est chef de l'État au Congo aujourd'hui, on vient s'enrichir, prendre de l'argent pour aller le cacher ailleurs. Quand on est chef de l'État, c'est pour qu'il y ait des multitudes de morts, et qu'il y ait des multitudes de rébellions, on ne sauve personne et le pays est dans cet état. Donc, la fonction de chef de l'État, c'est une fonction noble que toute personne qui peut en accéder doit avoir un cœur calme comme Gabriel Mokia. Je vous donne un exemple. J'ai créé 4 petites et moyennes entreprises. Je n'ai jamais volé l'argent de ces entreprises et de mes enfants. Si je fais un bureau aujourd'hui avec les enfants qui sont des associés, ils trouveront que on a eu affaire à un gérant, un bon gestionnaire, même si je pouvais disparaître aujourd'hui, même si je pouvais me retirer, c'est la même chose que quand on est chef de l'État, on doit avoir cette fonction, on doit faire comme moi. On doit amener les pays vers un développement. C'est quoi l'électorat du chef de l'État? La circonscription électorale. Mais c'est la République démocratique. Votre parti, le MDD, est implanté dans MDECO. Voilà. Voilà. Est implanté dans combien de provinces? provinces? J'ai au moins 80% du territoire national. 80%. Dans votre introduction, vous parliez tout à l'heure de ce que vous avez observé, vos motivations, les motivations qui vous ont poussé à présenter votre candidature à la présidentielle de la République. Comment avez-vous su tout cela? Vous avez sillonné la République démocratique du Congo, vous avez envoyé vos émissaires, palper la réalité dans tout le Congo profond et jusqu'à décider de porter sa candidature. J'étais un opérateur économique. Je suis le seul jeune opérateur économique congolais ici, dans ce pays. Le seul jeune opérateur économique du secteur de caoutchouc, café, cacao. Donc, tous les plateurs du Congo, ils me connaissent. C'est moi qui ai acheté des véhicules aux gens. J'ai envoyé à Semendoa, Kisangani, partout. Des tracteurs, j'ai envoyé au plateau. Tu vois un pauvre type, il amène des cafés, je le finance. Et quelques jours, si vous arrivez chez lui, vous le trouvez comme un grand patron. Même ici à Kinshasa, on ne peut pas se mesurer avec. J'ai géré la société CELSA, qui était la Gécamine de l'Équateur, avec 6800 travailleurs. C'est moi qui partais avec les hélicoptères, les petits porteurs. Chaque matin, en Ndolo, je dépose ma Jaguar vers 1979, 78 et 80. Je dépose ma Jaguar ici à l'aéroport de Ndolo. Je prends la petite portée. Je vais à l'intérieur déposer de l'argent dans des postes de responsabilité et comme Serge Yasoku, Yamwandaye Kosoro. Après, je reviens à 16h prendre ma Jaguar comme le bureau. Maintenant, je connais tout ça. Je connais tout le monde, je connais tout ça pour la gestion. Et comme je connais cela, ce n'est pas seulement là où je partais. Donc, ma capacité de gérer les pays
n'est plus à démontrer. Et parmi les gens que vous vantez, ils n'ont jamais géré comme moi. Moi, j'ai l'expérience professionnelle de 38 ans. C'est vous qui vantez les gens. Vous êtes venu parler. Je ne vante pas. J'ai répondu à la question d'Éric. Moi, je ne vante personne, mais je suis en train de les diminuer parce qu'ils n'ont pas l'expérience professionnelle comme moi. On n'est pas ici pour parler des autres qui sont en train de battre les campagnes. La question est venue de vous-même. La réalité du Congo profond, alors que vous refusez de voyager sous prétexte que vos biens seront confisqués. Ça n'engage que vous. Alors, mais ils sont déjà confisqués, qui payent une de mes maisons. Votre programme quinquennal, Gabriel Mokia, ouais, ce n'est pas vos biens matériels. Votre programme, c'est le bien de tout le Congo. Quel est le programme que vous présentez aujourd'hui aux Congolais? Je vous ai donné 3 indications, mais vous ne voulez pas en profiter. Mais moi-même, je vais vous répondre. Il est chiffré, votre programme? Mon programme sera chiffré par le Premier ministre de mon Congo que je vais nommer. Je vais nommer un Premier ministre du Bas-Congo. Et à ce moment, c'est lui qui va chiffrer mon programme. Moi, je ne fais pas, je ne suis pas candidat de Premier ministre, je suis candidat président de la République. Je vais donner des indications. En fonction de quoi vous nommerez ce Mukongo? Vous dites déjà Mukongo. Et si c'est un compétent du Maniema, du Bandundu, du... J'ai choisi le Bas-Congo parce que le Bas-Congo, quand il meurt, un Mukongo qui meurt, va regarder dans sa valise, vous trouverez beaucoup d'argent. Mais il se promène à Babouche. Les vrais économistes sont du Bas-Congo. Mais regardez aujourd'hui, regardez ceux qui gèrent le pays, regardez, à quelques jours, lui-même il s'enrichit. On est aux chiffres. Vous dites que vous nommerez un Premier ministre qui est Mukongo, mais ça sera quoi la priorité d'abord, politiquement parlant? Quelles sont les grandes innovations que vous comptez apporter une fois élu président? Madame, je vous ai donné des indications, 3 indications. La sécurité, l'économie et le social. Par là, vous tirez maintenant vos questions. Moi, je peux commencer à vous répondre. Mais je commence par là où vous êtes arrivé. D'accord. Alors, les indications, si... Non, il ne faut pas déranger. Je réponds à sa question. Si aujourd'hui, le peuple me fait confiance, le budget d'aujourd'hui, c'est toujours 2 milliards et 3 milliards. Mais moi, je viens avec un budget de 15 milliards. Et j'ai vu la majorité m'a emboîté les pas pour dire, mais dépasser avec 2 milliards pour faire 17 milliards. Ça, c'est de la tricherie. Bon, chacun sait ce qu'il peut faire. Alors, avec les 15 milliards, je vais les retirer chez vous. Vous ne payez pas les impôts. Nous tous peut-être. Donc, on ne paye pas les impôts parce que... Congolais en général. On ne paye pas les impôts, alors que dans tous les pays du monde, pour qu'un pays se développe, il faut qu'il y ait l'agriculture et les impôts, les taxes. L'Allemagne en tête de l'Union européenne à cause des impôts. Vous garez mal la voiture, vous devez payer. Et tout ça, moi-même aussi en Europe, j'avais garé mal la voiture, on est venu, j'ai payé. Donc, j'ai compris que pour développer un pays, ce n'est pas aller prendre des minéraux. Les minéraux ne développent pas le pays. La masse monétaire qu'on trouve dans les minéraux, c'est pour aller cacher ailleurs. Mais les moyens, les petits moyens qu'on verse à la Banque centrale du Congo, sur base des taxes, c'est ça. Monsieur Gabriel Mokia, je termine à répondre. Nous allons aborder le volet économique dans le cadre de cette émission. Nous sommes d'abord dans la première partie qui concerne l'aspect politique de votre programme. Qu'est-ce que vous Mais la question, c'était économique. Elle est partie. Donc elle est partie vite à besoin. Bon, comme elle est partie vite à besoin, on rentre maintenant sur l'aspect politique. J'ai compris. On rentre sur l'aspect. Alors je vais intervenir. Mais moi, je n'ai rien à voir. Toute question que vous pouvez me poser, économique, sécurité, moi je peux répondre. Mais commençons la sécurité, l'économie et le social. Alors, monsieur Gabriel Mokia, je vais vous poser des questions dans le domaine sécuritaire, en rapport avec votre politique. Voilà, c'est par là que vous aurez dit commencer. Alors, voilà, une fois que vous êtes élu président de la République, puisque nous connaissons que les frontières de la République démocratique du Congo sont poreuses et elles sont germes de beaucoup de conflits. Une fois que vous êtes à la tête du pays, quel type de relations souhaiteriez-vous avoir avec nos 9 pays voisins? Bon, il y a des pays comme la Zambie et plusieurs pays ne sont pas nuisibles au Congo. Il y a les pays qui sont nuisibles à notre Congo, c'est le Rwanda, l'Ouganda, Burundi, Tanzania et l'Angola. 5 pays limitrophes. Si je suis élu, si base de l'article 74 de la Constitution, il faut laisser 10 jours à un chef de l'État élu pour venir occuper son poste, n'est-ce pas? Je vais rester toujours calme en train d'observer. Je vais demander à Joseph Kabila de se préparer pour me laisser la place parce que je suis déjà élu. Il n'y aura pas de difficulté à ce niveau.
10 jours après, dès que j'entre en fonction, une semaine, c'est pour faire le toilettage de ce qu'il lui a laissé. Et je vais maintenant organiser d'abord, dans un premier temps, des réformes. La première? Réforme de l'armée et réforme de l'administration publique. Prenons d'abord la première réforme de l'armée. Oui. Quelles seront les innovations que vous allez apporter dans cette réforme qui seront différentes avec la réforme de l'armée actuelle? Très bien. Je vais nettoyer toutes les forces négatives qui se trouvent dans notre armée. Vous l'avez déjà dit. Ok. À ce moment, j'ai une armée typiquement congolaise. Une police typiquement congolaise. Les services de sécurité typiquement congolais. Je vais maintenant essayer de donner des grades à ceux qui méritent. Vous méritez, vous sortez dans une école comme faisait le maréchal Mobutu, vous méritez les grades que vous allez mériter. Ça, c'est un. Avec ça, il y aura déjà discipline dans l'armée. Avec cette discipline, je vais d'abord envoyer 25 000 hommes aux frontières avec l'Ouganda. Ces hommes sont partis pour chercher Joseph Kony, qui est nuisible aux habitants de Beni, Butembo, Goma et partout. N'est-ce pas? Lubero. Et quand j'ai 25 000 hommes, je mets encore 25 000 hommes les frontières avec le Rwanda. Ça fait 50 000 hommes. 50 000 hommes. Donc 50 000 hommes, c'est pour protéger les habitants de l'Est. Avec une mission précise, bien payée, le salaire c'est $400. Ça sera sur l'aspect économique. Pour un militaire. Matelot et autres. Dès la première année. Dès la première année. Vous trouverez cet argent comment? Non, l'argent je vais trouver. Dans l'économie, je suis un homme très... Je vous ai dit ici, pour le problème des taxes, ça va me permettre de payer l'homme congolais. Parce que moi-même, Gabriel Mouka, je ne prendrai pas l'argent du pays pour aller cacher. Non, ce n'est pas possible. Parce que le budget de 4 milliards qu'on donne, ce n'est pas ça le budget. C'était un mauvais budget, un budget de la mafia. $400 pour 400 $. Dès que je paye $400 aux militaires, il y aura motivation. Un militaire ne peut pas aller se mettre sur les grandes avenues pour commencer à mendier comme tel que je vois aujourd'hui. Non, c'est une honte. Quand je passe, je n'ai même pas donné l'argent parce que ça me fait mal. Je dis, au lieu de vous donner de l'argent, vous donner à manger, je vais vous apprendre à pêcher. À pêcher, c'est-à-dire que je vais vous donner du beau travail, un beau salaire, et vous allez vous respecter et respecter aussi les peuples congolais. D'accord, on avance. J'avance avec mes questions. Mais attendez, non, nous sommes ici des plans sécuritaires, messieurs les journalistes. Mais vous avez pris beaucoup de temps. Il n'y a pas de temps. Donc maintenant, si les plans sécuritaires, tous les étrangers qui viennent tuer ici, vous ne les verrez plus. Comme avait dit, qui ça? Moïse, je crois. Les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus. Tous ces gens, les Égyptiens étrangers qui viennent et qui étaient les gens de Goma, Bukavu, partout, disparaîtront. Là, vous avez la paix et la sécurité. Et les mamans, maintenant, vont commencer à produire pour payer les taxes. Ok, d'accord. Alors, n'est-ce pas? Oui. L'autre question que j'avais à vous poser, il y a les autres candidats, présidents, qui estiment que pour qu'il y ait paix dans la partie orientale, dans l'Est, il faudrait que l'état-major général de l'armée soit installé dans l'Est. Comment trouvez-vous cette idée? Qu'est-ce que vous voulez que l'Est soit la capitale de la RDC? Je pose une question par rapport à l'état-major, l'installation de l'état-major dans l'Est. L'état-major peut rester ici. Je vous ai dit que je vais envoyer 50 000 hommes pour sécuriser nos frontières. De temps en temps, le chef de l'État aura l'obligation, comme il faisait. Maréchal Mobutu avait fait 6 mois à Goma. 6 mois. La télévision nationale qui a annoncé, il y avait la paix et la tranquillité, ni était sa maladie qui avait permis aux forces négatives d'entrer dans notre pays. Mais avec la mauvaise gestion. Alors, l'état-major peut toujours rester à Kinshasa. Mais les éléments nécessaires, les généraux et les colonels vont occuper Goma, Butembo et partout pour superviser les opérations. D'accord, c'est la première réforme, vous aviez dit, c'était la réforme de l'armée. Oui. Et vous avez également parlé de la réforme de l'administration publique. C'est laquelle? L'innovation. Tous les nouvelles unités, 15 000, 20 000 qui sont là, qui n'ont jamais été engagés. Parce que la loi dit, si quelqu'un, même votre domestique, si elle fait 1 mois, 2, 3 mois, il devient directement engagé dans votre maison. N'est-ce pas? Mais ici, les gens font 15 à 20 ans non payés et tout ça. Je vais faire une réforme, mais tous ces gens-là, immédiatement, auront des numéros matricules. Pour vous, la réforme, c'est engager les gens? Mais non, mais je suis en train de vous expliquer ce que je ferai. Parce que ces gens-là en souffrent. J'ai des frères, j'ai des amis, j'ai des bocureux, tout ça qui sont là-bas, mais qui souffrent, qui n'ont jamais été engagés. Réforme de l'administration publique.
la Constitution nous dit chaque ministre est le responsable de son département. Mais ce que font les ministres ici, ils ne sont pas les responsables des départements. C'est comme si le chef de l'État lui-même est le responsable de tous les départements. Les choses ne marchent pas. Pour moi, il y aura ordre et rationalité dans chaque ministère. Dans tout ça, on ne peut pas engager quelqu'un sur base de monoko. Non, chez moi, il n'y a pas de monoko. Celui qui mérite, il sera engagé. Gabriel Mokia, quelles sont les mesures concrètes que vous pourriez prendre dans vos 100 premiers jours en ce qui concerne la réforme de l'administration publique dont vous faites allusion? Très bien. Il y a des gens qui ont fait 40, 50 ans dans l'administration publique, ils sont fatigués. Ils sont mal payés. Ils seront retraités. Mais ils ne seront pas retraités avec un petit salaire de 120 000 francs. Non. Ils seront retraités avec des salaires de plusieurs années d'autres. Ils ont œuvré dans l'administration publique. Et quand il sort, s'il veut faire le commerce, il va avoir beaucoup de dollars ou de francs congolais pour lui permettre de vivre ces derniers jours. Est-ce que vous évaluez l'impact de cette mesure dans un contexte pareil? Vous héritez l'État congolais, en moins de 6 mois, vous prenez une telle mesure, l'impact financier de cette mesure? Mais je sais comment trouver l'argent. À face de vous, vous avez un ancien opérateur économique. Mais expliquez à la population comment vous allez trouver. Mais je vous ai dit que vous ne payez pas les impôts. Vous allez payer les impôts, vous allez payer les taxes. Les sociétés congolaises qui œuvrent au Congo ne présentent jamais un bilan de 500 ou 1 milliard de dollars. Mais l'argent se retrouve dans d'autres comptes. Je vais mettre les gestionnaires à la dimension de Gabriel Mokia, où l'argent de la société ne peut pas être... Ces gens-là, les bilans seront toujours positifs avec ces... Donc, quand vous ne positivez pas les choses, je vous fous à la porte. Les entreprises publiques, j'aurai l'argent. Et puis, en plus, il y a des ministres qui nous ont montré ici qu'il y a des courages dans les recettes de l'État. Oui, je connais ces ministres, ils vont retourner dans leur poste. Montrez-nous le courage. Ils ne vont pas, parce que ça ne se fait pas pour rien ni pour moi, c'est pour le pays. Nous allons bloquer ces courages. Attendez, il y a un autre ministre qui avait dit, pas le moindre, que chaque fin de mois, l'argent s'évapore d'une valeur de 15 milliards de dollars. Chaque année. Chaque année. 10 à 15 bon, milliards. dis-moi un peu. Ce n'est pas un ministre, c'est le conseiller spécial du chef Non, en matière il était ministre de la Justice. Okay. Maintenant, il est conseiller. Mais un type, pourquoi que je peux le laisser à tête de vagabonder ou circuler? Non, il va rester avec moi. Il faut montrer les 15 milliards de... Hein? Si lui montre ces 15 milliards, et l'autre, il montre l'argent, le coulage, et moi-même, je viens avec eux, mais nous pouvons avoir un budget, tout au plus même par an de 90 milliards de dollars, parce que j'ai des gens avec des têtes qui vont me montrer, moi-même j'ai une tête, je peux produire davantage. Et d'aider. Vous savez qu'ici au Congo, on néglige l'agriculture. Voilà encore un autre secteur. On en parlera. Hein? Voilà encore un autre secteur. Donc, la réforme de l'administration publique va produire des effets capables de payer correctement les fonctionnaires. Et puis en plus, je vais commencer à quoi? Aucun médecin de mon pays, aucun magistrat ou général, les généraux auront le même salaire que les gens de l'Assemblée nationale, des parlements, c'est-à-dire que les députés et les sénateurs. Ça, ce sont les généraux. Attendez, écoutez, c'est très important. Laissez-moi maintenant vous expliquer mon programme. Je vous en prie, mais nous devons passer à un autre chapitre. Oui, mais donc vous voulez toujours... Non, on a 30 minutes. Et vous coupez. On a 30 minutes pour ça. Donc, on ne peut pas expliquer clairement. Ouais, il faut que ces gens que nous avons cités... Laissez-moi vous poser... Alors, je termine d'abord là à 1 minute. Les magistrats seront payés. Le salaire, je vais commencer au magistrat, c'est 3 000 $ par mois. Pourquoi? C'est pour vous sécuriser, vous les peuples. Quand un magistrat sait que j'ai mon salaire, il ne peut pas aller dans la corruption pour être révoqué un jour, comme ça il va perdre son salaire et perdre l'avenir de ses affaires. Non, les magistrats 3 000 $, les médecins 3 000 $, les infirmiers ont 800 $, et tel, ainsi de suite. Quand vous allez à l'hôpital, je crois que vous serez même guéri avant même d'être, parce que c'est lui qui vous reçoit. Il est déjà bien payé, vous voyez comment il est. Et non comme aujourd'hui, vous êtes malade, vous dormez par terre, on vous dit, demandez à la famille de venir avec l'argent. Non, chez moi, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Voilà l'homme qui est devant vous, c'est que je suis venu avec. C'est un programme qui est dans ma tête.
Et c'est le Premier ministre qui fera l'application de ce que je suis en train de vous dire, parce que moi, je vais donner que des indications précises. Je ne suis pas Premier ministre. Je ne bats pas campagne pour être Premier ministre. Voilà. Monsieur Gabriel Mokia, la constitution congolaise dans son état actuel, une fois élue, elle vous va ou allez-vous la refondre? En tout cas, je vais la refondre. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, avant le 18 février 2006, j'étais avec mon ami, le fait Christian Badibang, paix à son âme. Nous avons combattu les articles de la Constitution ici, plus de 80 quelques. Notamment même l'article 40. Qui stipule quoi? L'article 40 dit tout Congolais a le droit de se marier avec une personne de son choix. Ça, on ne sont pas. Vous voyez maintenant, une personne de son choix, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire même l'homosexualité est autorisée dans notre pays. Non, nous avons dit corriger ça. Cela est lié à notre culture. Non, non. Notre culture n'autorise pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, mais maintenant, il faut dire, nous avons dit changer. Nous avons dit, dans ces articles, on a soulevé beaucoup d'articles d'État. On a dit que non, les oui a gagné. Mais aujourd'hui, à chaque fois, chaque trimestre, l'État arrive à modifier les articles de la Constitution. Donc, nous avons énuméré avec mon ami Badibangi ces articles qui sont là dans notre frigo. Si je suis élu, je vais vous montrer la lumière dans la Constitution. Aujourd'hui, vous parlez de la coexistence pacifique, article, je crois, 50 ou 52 de la Constitution, entre nous et les Banyamulenge. Mais ces gens-là ne payent pas de dettes. Ces gens-là aiment tuer les Congolais facilement. Je vais annuler ça. Et ils vont retourner ces jeux au Rwanda. Vous comprenez? Ils vont retourner ces jeux. Et donc, dans ce cas, cette constitution, selon vous, va être réécrite ou nous avons des constitutionnistes ici. Nous avons... La constitution là, a été compliquée et est allée se faire à Liège là-bas. Vous savez, nous avons dénoncé avec nos amis de l'opposition parce qu'à ce moment, nous, on brillait dans l'opposition. On brillait dans l'opposition et on a montré à l'État congolais. Mais comme l'État congolais, avec ses armes, était plus fort, on nous a laissé. Mais aujourd'hui, regardez, ils sont allés modifier l'article 71 de la Constitution. N'est-ce pas? Les débats contradictoires, il n'y en a pas. Moi, je suis venu ici, querer. Non, vous avez reçu beaucoup de gens. Après, on va passer à l'élection. Est-ce que vous allez réellement comprendre ce que nous sommes en train de dire? Mais il faut qu'il y ait deux... Attendez, il faut qu'il y ait deux personnes comme ça, vous allez comprendre celui-ci, non, et celui-là, c'est bien. Maintenant, chacun doit parler. Justement, nous vous permettons de mieux expliciter votre programme au peuple congolais, à votre électorat, afin qu'ils puissent comprendre ce que vous avez compris. Mon programme est très clair. Je vous ai dit sur le plan sécuritaire. Maintenant, nous sommes dans quel plan? Expliquez-moi. Une question. Nous allons boucler ces premiers chapitres. Dernière question pour ces chapitres. Vous parlez, vous êtes tellement convaincu de vous-même que vous allez remporter cette élection. Et si vous la perdez? Je vais garder mon silence. C'est que le peuple a compris qu'il y a eu des lacunes dans ce que je disais. Alors, il faut que je me prépare encore de nouveau pour les 5 ans à venir. Moi, je ne suis pas un problématique. Peut-être que les gens me comprennent très mal. Je viens forcer le gouvernement à faire mieux au travers de mes propos. Mais le gouvernement préfère m'arrêter sans comprendre. À la fin de compte, on se retrouve à la case de pas que le gouvernement échoue toujours. Alors, dommage. Si j'échoue, c'est que le peuple ne m'avait pas bien compris. Et je vais me mettre le lendemain même en train de me préparer comment je vais conquérir le pouvoir. Mitterrand a lutté pendant 30 ans. Mais il a fait 14 ans au pouvoir. C'est-à-dire que je suis en train de suivre les pas des autres qui ont réussi avant moi. Ce n'est pas seulement à créer des troubles qu'on peut gagner l'élection. Non. Les troubles, des fois, engendrent toujours plusieurs malheurs. Il faut toujours aller mollo comme je l'ai fait. J'ai commencé, regardez aujourd'hui. Je dis que je vais aller aux élections. Les gens ont refusé tous. À la fin de compte, moi, je dis, bon, je refuse aussi comme les amis. Et je vois, et tous sont allés payer des cautions pour les députés et pour tout ça. Moi, je n'avais pas payé parce qu'on disait que les machines ont triché. Le dernier jour, je vois tout le monde là-bas, la scène me dit, mais c'est moi qui t'idore tous tes amis-là. Je suis allé payer, me présenter comme candidat président de la République. Maintenant, on dit la machine a triché. Je suis resté pour vérifier, on m'a insulté, on m'a dit des choses. Et je vois ceux qui m'insultaient, maintenant, ils reviennent. À la raison, on va suivre les pas de Gabriel Mokia. Vous ne voyez pas que les musiciens disent que Mouta passe la Ganzela, maintenant aujourd'hui, je me souviens ce jour-là, j'étais avec Rachel Kitita, vous la connaissez? Là-bas à la CENI. Elle m'a posé des questions. Je lui ai dit que ces gens qui sont venus nous insulter ici, un jour ils vont nous rejoindre. Aujourd'hui, nous en sommes venus tous à laquelle elle est derrière Mokia
pour aller à la machine. Même ceux qui disent non, il faut aller voter par papier. je Et maintenant, aujourd'hui, ils sont passer, revenus. C'est-à-dire, dans la politique, moi qui ai des paroles justes, quand je dis ceci, même le gouvernement congolais connaît que ici, dans la politique, le seul monsieur qui est juste, qui dit des choses vraies, c'est Gabriel Mokia. Où sommes-nous? Nous battons maintenant tous campagne avec ceux qui refusaient et la machine à tricher, et la machine à Chadari, et la machine à Dauphin. Nous sommes tous à laquelle elle est pour aller avec la machine à tricher. Dommage. Donc autant me faire confiance parce que ma parole reste juste. Le oui de Mokia reste oui et le non de Mokia reste non. C'est ce qu'avait dit la Bible. Si vous êtes élu, avançons. Et si vous êtes élu demain président de la République, vous ferez comment pour diriger avec une majorité au Parlement? Vous avez aligné combien de députés nationaux, les députés provinciaux au sein de votre parti politique? Mais je vous ai déjà dit ici que je n'avais pas aligné, mais je suis un homme. Je vais me battre. Comment? Donc par quel mécanisme? Comment? Je vais me battre. Non, il faut expliquer comment ça va se passer. C'est compliqué. Je vais me battre. C'est compliqué. Comment allez-vous vous battre? Je suis un homme. Est-ce qu'on peut comprendre la nature de cette bataille? Je vais me battre. La nature de cette bataille. Je suis un homme. Comment? Par quel mécanisme? Ce sont des Congolais comme moi. Je ne viens pas pour les mener une vie difficile. Je sais seulement qu'il y a déficit quelque part. Mais je vais me battre. Comment? Par quel mécanisme? Mais non, les mécanismes... Vous devez rassurer, votre électorat. Écoutez, toute vérité n'est pas bonne à dire. Je vais me battre, je suis un homme, ça aide à ma tête. D'accord, on évolue. Vous allez vous battre et si vous n'arrivez pas à expliquer comment aurez-vous demain la majorité à l'Assemblée nationale et au Parlement, au Sénat? Est-ce que c'est difficile, madame? Comment? Sinon, je suis chef de l'État. Sinon, certains diront que Mokia, c'est une candidature juste pour plaire. Juste pour inscrire son nom dans l'histoire des élections de la RDC. Une candidature qui est suivie par tous ceux-là que vous trouvez comme des baleines. Et ils sont toujours derrière moi. Tout ce que je vous explique ici, c'est comme vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes candidat président de la République, Gabriel Mokia. Vous devez aussi peser le mot que vous employez ici parce que vous vous adressez à vos collègues de l'opposition et de surcroît candidat président de la République. Vous devez aussi vous prêcher par exemple. Quand ils avaient dit qu'ils sont des baleines, c'est moi qui l'avais dit. Un candidat président de la République, c'est aussi une question de moralité. Et je suis un homme j'ai la moralité irréprochable. Ça, je vous dis la vérité. Je ne vais pas ici dire de n'importe quoi non aux gens. Parce que quand je vous dis oui, oui, je dis non, non. Donc, il faut comprendre quand un candidat parle. Moi, je ne peux pas faire ce que vous voulez ou ce que les autres veulent. Moi, je fais ce que moi je veux. C'est pourquoi je suis devant le peuple pour convaincre ce peuple dans tel domaine, dans tel domaine. Si le peuple dit que c'est faux, je vais me taire. Vous resterez candidat jusqu'au 23. Monsieur Gabriel Mokia, nous allons passer... vous m'avez déjà vu dans les réunions de ces opposants, soi-disant opposants, parce que vous ne voulez pas que j'utilise les mots. Vous n'allez pas désister en faveur Désister en faveur de qui? Qui a payé 100 000 $ pour moi? Monsieur Mokia, nous allons aborder le volet économique. Qui a payé ça? Non, non, il faut que je réponde. S'il vous plaît, vous avez déjà ces gens-là, réponse à cette question. Je leur souhaite bonne chance. Ils doivent battre les campagnes comme je suis en train de faire. Que les meilleurs gagnent devant notre peuple, n'est-ce pas? Je ne suis pas là pour les crucifier à ceci, non. Mais je reste un modèle dans la gestion politique. Pourriez-vous parler, vous adresser à votre électorat pour lui dire quelle est votre vision sur le modèle économique que vous comptez implémenter ici en République démocratique du Congo une fois que vous êtes élu président? Oui, je ferai le modèle économique de l'Allemagne et de l'Europe en général. L'Europe est basée en réalité sur les taxes et sur l'agriculture. Je suis un ancien agriculteur. Je connais ce domaine. Si vous voyez dans les grandes avenirs, beaucoup de gens, ça travaille parce que le gouvernement congolais qui nous gère a abandonné l'agriculture. Je suis tiré de l'agriculture et personne ne maîtrise l'agriculture plus que moi. Si vous me voyez comme ça, tout ce que j'ai dans ma vie, c'est l'agriculture. Vous allez tout résumer à l'agriculture? Je ne veux pas tout résumer, je vous dis c'est une partie de ce que je ferai. Vous commencez par où? Je vais commencer par remettre en marche les plantations. Je vais commencer par remettre les rails, tout ça à prévision de ce que je veux, des gens, la population va produire à l'intérieur du pays. L'ONATRA fera le transport des produits jusqu'à Kinshasa et jusqu'à Matadi. Mais c'est ce qui se fait déjà, monsieur. Non, ça ne se fait pas. Dans quel sens? Dis-moi un peu, qui a fait comme moi? Il y a le bateau Kokolo qui remonte le fleuve et qui descend avec la marchandise. Le bateau Kokolo a été réparé à 5 millions de dollars. Le bateau est arrivé tout près de Mandaka et tombé à panne. Vous voulez maintenant me parler de bateaux? Moi, je connais cette histoire de bateaux plus que vous.
vous allez investir combien pour ça? Mais non, ça c'est Et en quel intervalle de temps? ça c'est le premier ministre. Mais moi-même, je sais que les cafés, quand vous plantez, c'est à peu près 3 ans, vous commencez à récolter. Mais il y a des plantations existantes que nous allons donner, créer. Vous voyez, là où on a mis l'ANER, là, à côté de Atra-Misa, l'ANER, la banque qui est à Union des banques congolaises. Je vais remettre ça en musique. Banque de l'agriculture au Congo. L'État congolais, nous allons mettre de l'argent. Au lieu de mettre l'ANER là-bas, je vais mettre ça, une banque de l'agriculture au Congo. Avec ça, parce que je suis un produit de banque. Hein. Tout ce que j'ai eu dans l'agriculture, je recevais ça dans des banques. Chaque fois que vous passez dans telle banque, vous voyez ma voiture. Vous passez ici, vous voyez ma voiture. J'ai négocié et je suis sorti idem. Je n'ai pas de dettes dans des banques. Alors avec ça, cette banque va financer les opérateurs économiques congolais. Parce que les banques de la mafia aujourd'hui, quand vous arrivez là-bas, même si vous versez, et admettons, il y a des banques, moi je verse 300 000, 500 000 $. Mais quand j'ai besoin seulement de 30 000 $, il faut que j'ai pris Maman Satou Maria. Alors, comme je n'ai pas prié Maman Satou Maria, je n'écris pas dire restez avec ça. Il y aura d'abord le respect envers le peuple congolais. Vous allez dans une banque, on va vous donner un crédit remboursable, vous allez investir ça dans l'agriculture. Si cette banque devient prospère et les Congolais trouvent le compte, vous voyez que tout ce que nous trouvons comme difficulté vers les Batété là-bas, vers les Bas-Congo, à l'Équateur, Kisangani, Mambasa et partout, Béni, parce que j'exportais le café Arabica, Béni, Mambasa. Alors, je vais remettre ces commerces, ce n'est pas trop difficile, parce que jusqu'à aujourd'hui, les cafés quittent Mambasa et qu'on sort pour aller se réfugier vers Ouganda. Alors, avec ça, écoutez-moi bien, c'est un chapitre très bien, une bonne question que vous avez posée. Si je remets tout ça partout au Congo, puisqu'on me connaît, dans tous ces coins que vous parlez, on ne vous connaît pas là-bas, on ne connaît même pas ces gens ici. Mais moi, on me connaît. On m'appelait toujours Gabi. J'étais l'homme avec la Sozapro, j'étais l'homme le plus correct qui payait les platés très bien plus que les petits Mindele qui travaillaient avec nous. Alors, si je remets cela en marche, vous n'allez pas souffrir. À ce moment, vous savez, le but de la création de l'ONATRA, c'est une société de transport. Aujourd'hui, c'est une société de Njambaba Moyo aussi, les ports de l'ONATRA. Au lieu d'entreposer les produits à l'exportation, vous entreposez maintenant les hommes pour aller prier Dieu. Vous commettez des péchés, c'est pourquoi nous allons rester à cet état. Mais avec moi, je vais évacuer ces faux pasteurs et ces gens-là. Les entrepôts seront remplis de produits vivriers à l'exportation. Nous allons utiliser chez nous les surplus, on va les vendre pour que la banque centrale puisse emmagasiner des devises. Et moi, je vous préviens, à l'époque, quand je faisais les affaires, on avait les départements de change et des accords internationaux à la banque centrale. Si vous avez des litiges dans les exportations, vous écrivez au département de réglementation de change, là on peut régler le problème. Aujourd'hui, il n'y a pas des exportations, c'est des départements. Quand je pose la question à la banque centrale, oh non, c'est déjà disparu parce qu'il n'y a pas des opérateurs économiques. Mokia, mais moi, attendez, monsieur. Vous préférez exporter des produits vivriers à l'extérieur du pays plutôt que de donner d'abord aux Congolais à l'intérieur. J'ai dit, les surplus, nous allons l'exporter. Et le reste sera une consommation locale. Voilà, merci il ne faut pas être pressé de poser des questions, mais il faut écouter ce que Non, c'est ce que vous aviez dit. Voilà. Vous aviez alors, dit les surplus, on va exporter. Mais les cafés comme tel, les cacao, parce que nous les produisons, mais nous ne l'utilisons pas beaucoup, c'est à l'exportation. Là, il faut exporter pour que la Banque centrale du Congo puisse emmagasiner des devises 45 jours après. Et il y a la rétrocession. La rétrocession tombe et les importations ne seront pas très coûteuses comme aujourd'hui parce que quand la Banque centrale a des devises associées, la Banque centrale, les banques privées vont commencer à valider des licences modèle I. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on appelle, à notre époque, c'était les licences modèle I. Avec ça maintenant, les produits à l'importation ne seront pas trop chers parce que vous avez reçu ça à un petit prix et à la fin de compte, vous devez aussi vendre ça à un petit prix. Pourquoi? Parce qu'il y aura des exportations dans notre pays. Et les importations coûteront moins cher. Une télévision qui coûte aujourd'hui 1000 et quelques dollars, mais quand il y a beaucoup de... Il y a diminution des prix, la télévision de 1000 dollars peut coûter même 400 dollars à la portée de tout le monde. Voilà, dans ce secteur que j'arrive, ça va arranger les sociales de la population en masse. Et vous allez seulement constater qu'il y a abondance
des prix des produits importés dans le marché, ce que nous ne fabriquons pas. Et il y a aussi diminution des prix. Est-ce que ça ne sera pas la plus grande des joies? Quel intervalle de temps, M. Mokia? Mais pendant les 5 ans. Parce que je vais tabler pour 10 ans. Mais je n'entre pas dans le deuxième année de 5 ans. Mais je préfère seulement parler de 5 ans. Alors, dans les 5 ans, puisque j'ai la maîtrise, je vous dis ici, j'ai la maîtrise sur le terrain. D'accord, M. Gabriel Mokia. Comme j'ai la maîtrise sur le terrain, je vais remettre à un laps de temps. Même vous avez parlé des bateaux. Moi, je suis venu à Kinshasa avec les bateaux Colonel Tchatchi, qui a été coupé aujourd'hui. Je vais remettre ça en marche. Les bateaux que le gouvernement n'arrive pas parce qu'ils ont détruit Sanimétal. Ils ont détruit beaucoup de choses. Il n'y a pas moyen de réparer tellement les bateaux. Mais comme nous, on faisait le commerce combiné avec les véhicules et les bateaux, je vais remettre ça en marche, pas pour moi, pour une période de 5 ans. Et même si on pouvait élire un autre chef de l'État, aller à ma place, mais il va déjà trouver les chemins déjà balisés pour reprendre l'économie. Mon souci, c'est que reprendre l'économie entre les mains des Congolais. Je termine là dans ce chapitre. Vous savez, aujourd'hui au Congo, l'économie de notre pays est reposée entre les mains des hindous pakistanais. Les Libanais sont presque partis. Les Chinois qui font des gaffes ici, ils s'associent toujours avec le nom du président de la République et tout ça. Mais bon, je ferai ceci. L'économie congolaise doit être reposée entre les mains de vous, Congolais. C'est-à-dire, quand je vais vous amener dans l'agriculture, quand je vais embellir des routes, je vais vous payer très bien et je vais ramener ceux qui ne sont pas capables de vivre correctement, ils vont entrer en brousse. Je vais créer les écoles de métiers. Je vais les amener dans l'agriculture d'où je suis tiré. Il y aura diminution des Koulouna et ceci. Je ne les considérerai plus les Koulouna. Je vais les considérer comme les grands hommes d'affaires parce que je vais les montrer comment moi on m'a montré pendant mon enfance pour que je puisse rester aujourd'hui dans cet état. Et si je fais ça, vous pouvez laisser vos habits même dehors, vous ne verrez pas quelqu'un venir voler. Parce qu'il y aura un Congo avec la qualité de Gabriel Mokia, il y aura la paix économique, la paix sociale. Avec ça, nous allons nous développer petit à petit. Monsieur Gabriel Mokia. C'est ce que voulait Lumumba. On a fait partie trop tôt. Voilà, maintenant nous sommes en train de vivre à Bouillabaisse. Mais le développement intégral de la République démocratique du Congo, vous l'entrevoyez dans combien de temps? Non, ça si je vous dis, c'est pour vous tromper. C'est une période de 5 ans. Je vais trouver un pays complètement délabré. Il faut me donner du temps pour pouvoir remettre en marche le pays et l'économie. Vous aurez le premier mandat de 5 ans et si vous êtes encore réélu? Ah là, maintenant c'est le paradis. Donc au bout de 10 ans... Là, madame, si vous osez encore de me faire confiance, c'est pour la deuxième fois, là c'est le paradis. Merci beaucoup. Donc les Mindele, ils vont commencer maintenant à quitter l'Europe pour venir ici parce que ils vont trouver... Mindele, moi quand je descendais en Europe, on venait m'accueillir avec des limousines. Vous savez pourquoi? Parce que ces blancs, ils savaient que moi qui a du café, il a ceci, et tous ceux qui venaient me faire des soirées et tout ça, et moi je les regardais, moi je n'étais pas bête. Je savais que lui, il a besoin de 100 tonnes de café, il a besoin de ceci et tout ça. Quand on totalise, il va gagner ceci. Il sait que je vais lui donner aussi le contrat. On vient me faire des soirées, on fait tout ce qu'il veut. Vous savez, je suis arrivé en Anvers. Il y a un président d'une société, Bunge, qui me dit, sur une tasse de café à l'hiver, il me dit, monsieur, vous êtes trop jeune. Tout ce que vous nous envoyez, est-ce qu'on peut vous donner 200 millions de francs belges? J'étais trop petit, j'ai dit, ah non, monsieur, donne-moi 30 000. Et ils ont commencé à rire parce qu'ils ont trouvé, j'étais un monsieur très correct. On s'est séparé avec même pas un franc. Alors, ces gens-là, ils vont retourner, ils ne sont pas là. D'accord. Attendez, pour mieux vivre, pour faire vivre un pays, il faut que vous ayez des opérateurs économiques qui viennent pour investir dans plusieurs domaines. Et pour investir, on ne doit pas trouver de route à cet état. Donc, quand un blanc vient, j'ai vu un monsieur qui était venu sur faisait du café, il m'a dit, mais c'est moi qui habite où? Moi, j'habite vers l'avenue du commerce. Il dit, mais je suis passé par là, mais il faut quitter, venir rester à Belgique. Je dis, non, j'aime mon pays, je dois devenir chef de l'État pour régler le problème de l'avenue du commerce. Monsieur Gabriel Alors, Mokia, avec ce titre, ce que je vous dis est réel, vérifiable. Avec ça, vous allez voir tous les Mindele, ils vont venir investir dans votre pays, ils vont créer des richesses. Monsieur Gabriel Mokia, nous avons énormément de questions à vous poser. Soyez vraiment bref. Mais soyez bref. Mais vous avez affaire à quelqu'un qui a emmagasiné beaucoup de choses depuis le temps. Alors, Monsieur Gabriel, c'est le moment de verser devant vous pour que vous compreniez les peuples à qui est-ce que vous avez affaire. Merci. À qui est-ce que vous allez donner le pouvoir. Vous avez cité, vous avez parlé de votre expérience personnelle, notamment dans le domaine de l'agriculture, tout ça. Oui.
Mais avec des banques. À l'époque, c'était des banques de développement. Mais maintenant, les paysans, les agriculteurs, comment vont-ils avoir du crédit auprès des banques qui ne sont que dans la plupart des banques commerciales. On a besoin de banques de développement en RDC, on n'en a pas. Vous savez pourquoi ces banques sont devenues seulement commerciales comme ça? Parce qu'il n'y a pas l'agriculture dans notre pays. Moi, si je rate de prendre une petite tasse de café le matin, je suis foutu parce que vous n'allez plus me voir. Même ma femme ne doit plus me reconnaître parce que quand j'entre dans mon bureau, je peux sortir à 20h. De 8h à 20h, 21h, je suis dans mon bureau. Alors, pourquoi je faisais? À notre époque, il y avait des téléx. À votre époque, il y a mondialisation. Hein? Vous avez tout, vous pouvez régler à quelques secondes. Même l'homme avec qui vous traitez les affaires, vous voyez, n'est-ce pas? Je vous vois, non, avec vos histoires. Et je vois souvent Madame Rachel publier des choses, je sais que... Ok. Mais, ces gens-là, ils travaillent. Moi, je travaille avec les téléx. Les téléx, on ne se voyait pas. On vous fait les ribas d'ici jusque-là pour vendre les produits. Mais aujourd'hui, on était peu de gens, on était une catégorie de personnes qui comprenaient manipuler. Banque de développement. Je suis arrivé. Oui. Qui comprenaient ce genre de commerce. Mais maintenant, les agriculteurs que vous avez cités ici, tous, ils n'utilisent pas ces moyens. Mais aujourd'hui, je vais créer la banque. Je vais faire partie de l'ANER. Au centre-ville, on ne peut pas mettre l'ANER. KGB au centre-ville, non. Visiblement, vous résolvez tout à Kinshasa. Mais si je vous dis, si je commence à vous citer le Bumbashi, vous avez dit non, on n'a pas assez d'État. Mais quand je parle de Kinshasa, c'est l'indication, c'est la capitale. Je crée une banque avec ce circuit. Donc maintenant, je vais utiliser un mot que nous, on utilise, sécurisal. Sécurisal de tel coin, de Bwende, de Djolu, de Kabea Kamwanga. Et tout ça, je peux vous créer ça parce que même les paysans qui sont là, ils doivent prendre les crédits dans ces banques qui sont comptabilisés à partir de la capitale congolaise, n'est-ce pas? Alors, si on donne les crédits aux paysans, mais ce que je vous dis ici, les paysans vont commencer maintenant à créer des routes de dessert agricole. Vous connaissez ces mots? Les routes de dessert agricole. Avec ces routes, les véhicules que nous allons commencer à donner à crédit, moi j'ai donné les véhicules, les grands camions man à crédit. Je vous donne, j'achète 10, 5, 7 mannes, je donne aux paysans de telle province, de tel coin, de tel comme ça, et ils vont commencer à me payer avec des produits. Quand vous terminez, la manne vous appartient. Vous savez, quand j'avais abandonné le commerce, les gens ont pleuré, les gens sont venus jusqu'ici à Kinshasa. On va continuer, on continue. Alors, si les paysans reçoivent de tels crédits, ils vont rappeler les banques. Mais aujourd'hui, les banques qui sont créées, ce sont les banques des mercenaires. Vous savez, j'ai vu ici un jour, il y a Monguru Tapakane qui avait interrogé un ministre comme ça des Finances. Il a créé des sous-comptes dans les banques de la mafia. Mais il n'y avait personne pour les poursuivre. Comme ce sont des comptes associés par X, Y, ces sénateurs, cet époumoné, il avait eu raison devant ses ministres. Mais la majorité prime toujours pour conserver l'illégalité. Et j'ai regardé, j'ai versé des larmes. Alors, si pendant mon avènement, il n'y aura pas de telles choses, vous les faites. Vous êtes du président de l'Assemblée nationale, vous conseillez, mais je vais te prendre. Je t'arrête. Ah non, ça sera l'État congolais. Le président n'arrête pas. Non, attendez, vous travaillez à la télévision nationale, alors, s'il vous plaît, vous n'avez pas de possibilité de vivre. Mais l'ADG, moi, je te crée des problèmes, mais ça, je te dis la vérité. Tout le monde doit vivre. Nous sommes tous égaux devant la loi. C'est ce que dit la Constitution dans son article 12, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, ces paysans paieront les taxes. Écoutez, je termine. Ces paysans paieront les taxes. Les taxes, ils vont payer au niveau de la banque que nous allons créer. Et il y aura des richesses. Partout, les gens auront des crédits. Vous trouvez les gens qui portent des raffias là-bas à l'intérieur. Quand il y a le sécurité d'une banque, ils prennent des crédits. Moi, je vous dis à connaissance de cause. Moi, je mettais l'argent dans une banque BCZ à Bumba. Mais j'avais des paysans qui venaient tirer. Quand je vais vous donner les crédits, vous prenez ça à Bumba. Et par là, vous remboursez toujours dans cette banque et on doit comptabiliser ça ici sur le boulevard. Merci beaucoup. Voilà comment nous allons nous développer. D'accord. Alors, monsieur Gabriel Mokia, parmi votre électorat potentiel, il y a également des opérateurs économiques qui vous suivent en ce moment. Oui. L'État doit beaucoup d'argent aux opérateurs économiques. À moi-même, plus de 20 millions. Alors,
Une fois non, que demandez à l'État, à moi-même plus de 20 Laissez-moi millions. poser ma question. Une fois que vous êtes président de la République, Oui. comment allez-vous liquider la dette Voilà. intérieure? Voilà, merci beaucoup. Y compris la vôtre. C'est une question qui me concerne. Je vais d'abord nommer un ministre calme au ministère des Finances. Le Mukongo. Pas de, non, là, le ministère le Mukongo sera Premier ministre. Le ministre des Finances, je ne vous dis pas. Je vais nommer un ministre des Finances qui sera un bon père de famille. Moi, j'ai pris des millions de dollars. Vous voyez comment nous battons campagne? Ils ont mis en exergue un seul candidat avec l'argent de l'État. Bon, on laisse sa chance. Je vais faire en sorte que les ministres des Finances payent la dette intérieure. Je connais des fois quand on me paye 100 000 ou 200 000, les gens viennent chez moi. Oh, moi, parce que toi, tu parles à la télévision, c'est pourquoi tu payes. J'ai toujours vu. Il y a des fois, j'interviens pour certaines personnes, mais c'est très difficile. Des ministres qui nous gèrent, ils nous gèrent par les jargons des jeunes canailles. Vous avez droit à 100 000 dollars, mais vous êtes malade à l'hôpital. On fait sortir votre dossier, le ministre ferme les yeux. Il y a des gens qui meurent comme ça, mais il meurt. Il laisse 200, 500 000 dollars de crédit. Voilà ce que moi je vais faire. Mon budget, je vous ai dit, hein, annuel, c'est de 15 milliards. Oui. Avec les 15 milliards, sachez que 2 ou 3 milliards, parce qu'il y a un ministre qui m'avait dit... Chaque année, attendez, pour la dette intérieure. oui, non, la dette intérieure en général, c'est 3 milliards de dollars. Hein? C'est ce qu'on m'avait dit par un ministre des Finances. C'est 3 milliards de dollars. Moi, je viens, je divise 1 milliard de dollars, je paye. Parce que, comme je vais organiser les opérations de l'agriculture, ces gens-là, la plupart, ce sont des agriculteurs aussi. Je paye d'abord 1,5 milliard. Après, je paye les restes, c'est 3 milliards. Je vais payer le tout parce que moi-même... En 2 ans. J'ai au moins une vingtaine de millions de dollars. On préfère me payer 100 000, 200 000, 300 000 par hasard, 50 000 dollars. Non, ça c'est moqué de moi. Je vais payer tout le monde, y compris moi-même le président de la République. Je ne vais menacer personne. Je dis attention, moi aussi vous me devez et on va se faire payer tous. Parce que si vous payez dans un pays les opérateurs économiques, je vous dis la vérité, l'économie sera rose. Parce que tous, ils vont produire et vous allez tirer des taxes. Vous allez retirer des taxes. Mais ici, maintenant, ça devient de la haine. Quand un ministre, il refuse de vous payer, il bloque le développement, il bloque la banque centrale. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Parce que je suis tiré de là, je suis dans ce secteur. Alors, comme vous avez posé cette question, une belle question, vous avez aidé les opérateurs. Même maintenant, si demain, si Dieu est avec les ministres des Finances, qui osent d'ouvrir son cœur, oui, donner l'argent à la CENI, ce n'est pas mauvais. Mais un pays ne peut pas se résumer. La CENI, c'était son budget, c'était 1 milliard, si c'est quoi. Mais 1 milliard de dollars, c'est quoi dans un pays? Moi qui suis chef de l'État, je vais commencer à plaider pour 1 milliard de dollars ou 5 milliards de dollars. Non, c'était impossible, ça ne peut pas se faire. L'Angola a un budget de 44 milliards de dollars. D'accord, monsieur Gabriel. Mais moi qui ai un pays plus riche que l'Angola, que tous ces pays, je dois avoir un budget. Monsieur Gabriel, bon, quel est le temps? Alors, les institutions de la République sont budgétivores. Okay. Une fois que vous êtes élu, votre Premier ministre Mukongo aura un gouvernement qui sera constitué à la limite de combien de personnes? La taille d'un gouvernement. Oui, la taille d'un gouvernement, comme nous sommes un pays pauvre aujourd'hui, un pays riche mais transformé à la pauvreté, je vais faire un gouvernement de 25 ministres. Nous sommes un grand pays quand même. Tous les coins de la République doivent se retrouver. Parce que quand il y a un ministre de tel coin, vous savez que la population peut produire davantage pour lui faire plaisir. Et en lui faisant plaisir, c'est l'État qui tire le profit. Alors, la taille de mon gouvernement sera respectée. Et ces ministres, je vous ai dit ici, la Constitution dit, je vais garder cet article, chaque ministre est le responsable de son département. Voilà, avec moi, un ministre sera le vrai responsable de son département. Et le budgétivore que vous dites là, ça va commencer par moi-même, le président de la République. Je n'aurai pas un budget colossal de ce qu'on reproche à M. Kabila et à M. le Premier ministre. Parce que les budgets du pays, attendez, les budgets du pays sont consommés par la présidence de la République. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous lisons même dans les journaux. Et la primature. Je vais supprimer, moi qui suis président de la République, quels sont mes besoins? Voici mes besoins énumérés, tels chiffres. Vous ne me verrez pas aller au-delà de ce qu'on m'a donné, non. Si je voudrais aller au-delà, je dois poser la question au Parlement de mon pays. Au moins, le Congo aura un président de la République, même pour aller me couper les ongles, si je ne vais pas faire le dépassement budgétaire.
je rentre au Parlement, mes ongles, voilà cet état, il faut qu'on fasse, on a demandé 100 000 $. Le Parlement va m'autoriser. Mais aujourd'hui, le Parlement ne connaît pas le budget de la présidence ni de la primature. Voilà. Vous voulez esquiver votre propre question? Non, mais vous êtes long, M. Mokia. Mais oui, je dois être là pour vous faire comprendre. Le temps. Hein? Si je ne suis pas là, c'est que je dois cimenter mes arguments. Mais M. Mokia, On dit problème, solution. Vous allez seulement prendre une solution. Ah oui, c'est comme ça, je m'arrête là. Allez-y. Problème et solution. Donc, je vous trouve une solution claire. La dimension des budgets de la présidence ne sera pas comme celui d'aujourd'hui, ni de la primature. Mais je vais donner un grand budget à la santé, à l'enseignement, l'armée. La santé, l'enseignement, l'armée. La santé, je vais transformer l'hôpital Mama Yemou ici en un hôpital au cœur de l'Afrique. Vous comprenez? Ça, c'est ma promesse électorale. On en parlera. Mais il n'y a Voilà. pas que Kinshasa. Il y a aussi... On en parlera. Mais non, je commence par Kinshasa. Alors, on termine. Et je vais, même les routes. Quand je vais parler des routes, c'est pour tout. Quand je parle d'une BAC à Kinshasa, je vous ai dit ici que sachez que c'est toute l'étendue de la République. Alors, Voilà. alors Nous toutes les provinces. enjambons directement le volet social. Ok. Je vais terminer juste une toute petite question économique. Ok. Économiquement parlant, nos provinces ont besoin. Que feriez-vous pour le développement des provinces de la RDC? Vous savez, on a donné le budget de 40%. Le 40%, 40%. Ces gens ne reçoivent pas ça. Qu'allez-vous D'abord, dès que j'arrive, je vais arrêter tous ceux qui ont créé ces problèmes depuis le 18 février jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, j'ai appris qu'il y a des gouverneurs qui reçoivent les montants transférés par le gouvernement central. Mais quand ça arrive, il y a l'opération de ristourne, opération retour. Le gouverneur, il prend, ceux qui ont transféré cet argent, ils prennent ici à Kinshasa. Si vous ne le faites pas, on demande aux membres de l'Assemblée nationale de te créer un problème pour te mettre dehors. Je connais, il y a un gouverneur qui m'avait dit, président, toi aussi, si je te dis des secrets, tu vas les dire. Mais je dis, mais c'est pourquoi on t'a foutu dehors. Si tu ne veux pas que le Moulanga Pembe puisse vous expliquer des choses. Vous allez faire quoi? Je vais d'abord punir tous ceux qui ont créé ce système. L'opération retour, les 40% envoyés aux provinces pour le bonheur de nos provinces. Tous ceux qui ont volé cet argent, ils sont là. Quand je parle ici, qui ne tremblent pas, qui attendent que le peuple puisse me faire quoi. Je vais les arrêter tous. Vous le connaissez? Je le connais. Je connais la plupart parce que les écritures sont là. Parce que le gouverneur va se justifier. Autant envoyer 40%. Je ne dis pas aussi à tous. Hein. Il y a des provinces comme l'Équateur, ce qu'on envoie là, Mawatro. Ce qu'on envoie là-bas à l'Équateur, c'est pas ça. Mais je dis, vous avez eu 40%. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Oh non, il faut dire la vérité. Avec moi, il faut me dire la vérité. Cet argent, il y a eu opération retour à un tel type. J'arrête ce type. Ne dites pas que non, il est tenté de régler les comptes aux gens de Kabila. Non, je ne règle pas les comptes. La loi, c'est la loi. La loi, elle dit c'est la loi. Voilà. Avec ça, chaque province aura des possibilités. Et les provinces doivent produire avec les taxes. Parce que quand je vais amorcer l'agriculture dans chaque province, il y aura beaucoup d'argent qui sera produit au niveau des provinces, qui atterriront ici dans la capitale Congo. Mais nous avons un pays paradis. Parce que vous n'avez pas fait les affaires comme moi. Mais je ne vais pas vous n'avez pas d'État. Il faut me donner au moins 4 heures d'État. Je peux vous expliquer beaucoup de choses que vous pouvez capitaliser. Vous pouvez avoir l'esprit de synthèse. Alors on va entamer, puisque vous m'autorisez effectivement, d'entamer le volet social de cette émission, de cet entretien. Le social. La sécurité, l'économie et le social. Bien que vous avez aussi dilapidé. Vous avez épais à mon... Il n'y a pas de souci. Alors, argument largement, le social de Congolais. Comment comptez-vous redistribuer les ressources de la République démocratique du Congo à tout le Congolais dans le domaine social, l'accès au logement, à la santé, à l'éducation, etc. Développer, permettre à ce que tout Congolais puisse se retrouver, que nos artistes, que nos musiciens, que nos sportifs finalement se reconnaissent. C'est un chantier aussi vaste, le social, et non le moindre. Qu'allez-vous faire, Gabriel Mokia? Merci beaucoup. Nous sommes ici les sociaux de la population. Les sociaux de la population englobent les routes, la santé, l'éducation, etc. N'est-ce pas? Si j'ai des gens, je sais où trouver la manne.
avec tout ce que je vous ai expliqué ici. Ce sera une réalité. La Banque centrale sera bourrée d'argent. La manne, les effets collatéraux de tout ce que je vous ai expliqué ici tomberont maintenant dans le social. À savoir, 1. Le salaire des journalistes ne sera pas de $100 ou $80 comme je le constate aujourd'hui. C'était impossible. C'était impossible de payer un journaliste, même $100 ou $200, c'était impossible. Combien payeriez-vous un journaliste? En tout cas, un journaliste, c'est quelqu'un qui fait un métier noble que j'ai pratiqué moi aussi, je sais. Et qu'un journaliste, si vous le payez $500, $600, comme ça serait une bonne chose, avec des primes. Et le journaliste ne sera pas là pour se mettre les journalistes de l'opposition, l'autre de pouvoir, chacun veut, j'ai bien parlé, comme ça, donne-moi quelque chose. Non, il va vivre de son salaire. Et moi-même, Gabriel Mouk, puisque c'est le social, je vais donner d'abord, j'ai commencé dans votre domaine, je vais donner des subsides aux maisons de presse. Parce que chaque année, les universités nous déversent la subvention. Donc je vais commencer, les universités nous déversent autant de licenciés dans ces domaines. Mais ces gens-là, ils viennent toujours stagiaires, difficilement, on ne les engage pas. Mais avec moi, avec ces subsides que je vais donner, vous avez une maison de presse, vous devez engager correctement les journalistes. Ce sont mes collègues. Ils ne peuvent pas souffrir. Et ça sera aussi difficile pour venir arrêter les journalistes comme ça parce qu'il a parlé de mal de Mokia. Non, moi, on me critique par les journalistes. Je dis, ah, je connais ce qu'il a dit là, c'est faux et tout ça. Et ça se termine là. Donc, dès que je vais commencer dans votre domaine, je vais mettre de l'ordre. Même si vous avez un petit journal dans la mallette. Première étape. Première étape. Deuxième étape, les hôpitaux. Puisque nous avons de l'argent produit par le gouvernement, par mon gouvernement, composé d'un au Congo en tête, il y aura des milliards à Banque centrale. Je vais régler le problème de la santé. C'est-à-dire que, messieurs les journalistes, vous tombez malade, vous arrivez à l'hôpital Mamayemo, sachez que les docteurs vont d'abord te prendre en charge. Même si vous êtes avec 30 personnes. L'argent après? Oui. On vous prend en charge. Si la famille va payer, tant mieux. Mais je vous donne un exemple en quelques secondes. Quand j'ai terminé en 1971, j'étais malade. Je suis arrivé à Mamayem. 1971. J'ai pris les biciline 4 Ngiringiri jusque-là. Je suis entré, j'ai expliqué au médecin, il dit, ah, vous êtes malade. On m'a fait les examens, on m'a donné les médicaments. On m'a dit, ouais, c'est ce que le médecin a fait. Après l'examen, on m'a donné un produit, on m'a piqué. Après, ils m'ont donné une enveloppe avec le dit, ici tu vas prendre le matin, ici tu vas prendre tout ça. Donc, on dit, dans 5 jours, revenez. Moi, je n'avais pas d'argent. J'étais un petit écolier là. Je sors, je dis, oh, je ne paye pas. Ce système va revenir parce que les hôpitaux, nous allons commencer à donner des subsides. Les hôpitaux auront... Très bien, mais vous allez faire quoi? Si je ne vous explique pas, comment le peuple va comprendre? Vous allez construire combien d'hôpitaux? En tout cas, si tout est l'étendue de la République. Combien d'hôpitaux? En tout cas, je ne peux pas... À moi-même, toutes les provinces auront des hôpitaux. Toutes les provinces. Et ces hôpitaux... Des hôpitaux de référence. Ne croyez pas que si vous arrivez de ces hôpitaux, il faut avoir $100 à la poche. Non. Argent ou pas argent, on va d'abord vous soigner. Et les restes, vous allez commencer. Hein? Et tout ça ensemble. Ah, mais il faut commencer quelque part. Là où je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. Et puis, il y a un autre problème très capital. Vous savez, quand j'étais venu à Kinshasa en 1969 par le bateau Colonel Tchachi, je suis descendu en Bandaka. C'est la première fois. J'ai demandé à quelqu'un, on dit toujours il y a des goudrons. Les goudrons là, c'est comment? On ne peut pas me montrer les goudrons. On dit, oh mon petit, toi, regardez l'avenue, c'est la première avenue de Bandaka, le long du fleuve là. Non goudronné. Deuxième avenue, j'ai fait un petit tour, rien. À Bumba, chez moi, rien. Toutes les provinces de la RDC, première avenue et deuxième, ça sera goudronné. Parce qu'il faut donner quand même l'espoir. Et ça ne sera, nous avons des affaires IBTP, nous avons tout ce qui est terminé ici. On préfère prendre la main d'œuvre extérieure. Mais la main d'œuvre congolaise ici, vous l'abandonnez au profit. Donc vous sortez de l'université avec tout ça. Ça, c'est le volet social. On va évoluer. On va évoluer. On en était à la santé, la construction des hôpitaux. Combien et des routes. Combien par an ces hôpitaux? Mais chaque année, non? Mais écoutez. Chaque année, combien de kilomètres de route? Madame Rachel, laissez-moi vous calmer. C'est moi Gabriel Mokia, non, Gabriel Mokia, chef de l'État. Moi, je suis vraiment calme, ça se voit. Ok. Gabriel Mokia, chef de l'État, n'est-ce pas? J'ai dit au Premier ministre, fais-moi regarder dans toutes les provinces combien de hôpitaux nous pouvons construire. Mais moi, j'ai choisi
26 hôpitaux. Combien ça fait? Chaque hôpital peut coûter combien? Autant. Mais nous avons, parce que je vais commencer à produire, j'ai un budget de 15 milliards. Combien donnerez-vous à la santé? Combien de pourcentage? Non, je ne vous donne pas ça aujourd'hui. Combien? Mais je vais vous donner, je vais publier ça après. Ça, c'est le Premier ministre qui va publier à la santé. Tout ça, je vous ai dit, c'est le mot gouvernement, c'est le Premier ministre qui doit publier tout ça. Je dois donner la valeur à mon Premier ministre. Je ne dois pas m'autoproclamer l'homme qui connaît tout. Non, ce n'est pas possible. La santé, après, l'éducation, les écoles. Bon, voilà maintenant les écoles. En 2002, j'ai dit, quand on attaquait sérieusement M. Kabila, j'avais dit, si je suis élu, je vais décréter la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. En 2003, lors du retour de nos amis qui étaient partis négocier en Afrique du Sud, ils ont formé un gouvernement de 1+4, n'est-ce pas? Ils ont pris ce que j'avais dit. Et à la fin de compte, M. Kabila a récupéré ça en 2006, dans sa constitution, gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. J'ai dit, oh, Banyati, je vais voir maintenant comment lui va faire. Jusqu'aujourd'hui, quand j'ouvre la télévision, biso banana, biso kutuba, no comment, bengani bangon école. Natuni maman, maman, votre affaire, moi, dans la 3e année primaire. J'ai dit, oh, Nzambe, vous pillez les propositions de Gabriel Mokia, mais vous n'êtes pas capable. Vous allez faire quoi? Moi, gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, n'est-ce pas? Et quand vous terminez, vous êtes à première licence. Si vous avez des possibilités dans votre famille, vous payez. Si vous n'avez pas de possibilités, le gouvernement de Gabriel Mokia va vous prendre en charge. Je vais m'arranger avec tous les recteurs de la République démocratique du Congo. Donnez-moi la liste de ceux qui ne sont pas capables. Vous passez à 2e licence. C'est dès que vous terminez. Puisque j'ai déjà élagué, j'ai déjà balisé le chemin, tous ces mauvais étrangers qui occupaient nos postes, les postes de responsabilité sont partis. Il y aura des postes vacants pour nos filles et fils qui travaillent, qui ont terminé l'université. Est-ce qu'il y a-t-il une nécessité pour vous? Mais je termine là, il ne faut pas me couper avec une autre question. Non, laissez-moi, je vais terminer. Sinon, le peuple ne va pas me comprendre. Monsieur Gabriel Mokia, laissez-moi, je vous définis ça. Mokia, oui. Quand vous êtes venu à l'émission... Non, mais laissez-moi terminer de parler ce que je suis en train de dire. Si vous coupez ça, c'est-à-dire que vous voulez que le peuple ne comprenne pas ce que je suis en train de dire. Vous avez fait des études, vous savez que la synthèse existe. Ayez aussi l'esprit de synthèse. Mais comment maintenant on va comprendre ce que moi je suis en train de dire? Parlez bien. Parlez peu, mais parlez bien. Mais je parle peu, mais pas, vous voulez quoi? Je vous définis ça une seconde. Vous n'avez pas toute l'antenne de la RTNC. Je suis désolé. Mais laissez-moi, je réponds à votre question. Bon, merci beaucoup. Et quand vous terminez les études comme ça, en crédit, ça ne se fait pas en crédit. Et après, je vais vous mettre dans un poste de responsabilité. Le ministre de l'Éducation va nous donner avec son collègue, on vous met. Chaque fin du mois, le salaire ne sera pas, l'université ne sera pas $600, $500, au lieu de $2000, 1000 et quelques dollars, nous vous récupérons $300 chaque mois pour compenser et que le gouvernement entre dans son argent qu'il a payé pour toi. N'est-ce pas? Et tous les étudiants, comme ça, quand vous terminez, vous n'allez pas vous mettre sur les grandes avenues en train de vendre des cartes prépayées. Non, ce n'est pas possible. Moi, j'ai déjà prévu tout ça dans ma vie pour qu'un universitaire soit pris à une grande valeur parce qu'il a étudié pour ça. Voilà. Quelle sera votre politique dans le domaine de la culture qui englobe le tout? Merci beaucoup. Les musiciens, les artistes. Le domaine de la culture, madame, le domaine de la culture. J'avais dit que si je lis à cette époque-là, je vais créer un méga ministère des Congolais de l'étranger. Un affaire qui est né aujourd'hui à n'importe quel pays sera enregistré. Mais ils ont pris cette idée, ils ont créé un vice-ministère des Congolais de l'étranger. Directement, ils créent le vice-ministère. Je croyais qu'il peut y avoir des symbioses entre nous, le peuple congolais. Ils ont interdit à nos ministères de ne pas aller jouer. Vous allez créer ce méga-ministère. Ok, les méga-ministères. Puisque tous les Congolais seront enregistrés dans ces méga-ministères, il y aura la paix et la tranquillité entre les musiciens congolais et les combattants. Le phénomène combattant va disparaître parce que les combattants seront libres. Même si vous aviez créé le problème au Congo, vous allez rater parce que moi qui est arrivé, je n'ai pas de conflit avec quiconque. Si ils ont des conflits avec le président de la République, mais moi, avec moi, il n'y aura pas de conflit. Comme ça, nos musiciens, s'ils peuvent chanter pour moi, tant mieux. Bon, ils n'ont pas l'habitude de chanter pour moi, mais ils peuvent aller jouer en Europe pour
tenir le flambeau La culture de notre vaste. culture en Europe, il n'y aura pas le phénomène combattant contre les musiciens. Ici, je dis, je promets à tous les musiciens. Je vais créer des grands studios d'enregistrement ici. Et puis, quand un musicien congolais voyage, il va jouer en Europe, sachez que les Youssou et Kosso ne peuvent pas les Les égaler. studios d'enregistrement à Kinshasa? À Kinshasa, oui, à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Parce que nos musiciens savent ça. Regardez même la chanson qu'on a chantée pour moi, Kadindamo qui a aillé, sous forme de Mijoto Wela Wela. Mais c'était d'autres personnes qui avaient interprété ces chansons. Et mais je dis, mais sport. si une telle critique, pendant un mois seulement de la campagne électorale, si on a chanté comme ça pour moi, mais pourquoi ne pas rendre la monnaie à ces gens? Mais votre question fera en sorte que tous les musiciens vont commencer à voyager comme à l'époque de Maréchal Mobutu. Et personne ne va inquiéter nos musiciens. Je dis, aujourd'hui, je suis le protecteur des hommes de théâtre, de nos musiciens, des mamans violées, des papas de 120 000 francs qui touchent, des étudiants, de la jeunesse. Voilà, je suis là. Ceux-là qui vont me voter, ils trouveront leur bonheur dans ce que je suis en train de dire. Et dans le domaine de sport? Des sports, moi-même, je suis venu à Kinshasa comme joueur. Imaginez le reste. Alors, ce n'est pas qu'à la fin d'un match, je crois qu'on va donner même 100 000 $ à un joueur, on lui donne quelques pieds pour aller manger, et demain il va jouer comment? C'est ce qui se passe avec nos joueurs mères pauvres. Sauf si le joueur a œuvré en Europe, il vient ici, il a 3 millions de $, il a 5 millions de $. Je connais les joueurs. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Je vais régler le point de sport. Tous ceux là qui... Attendez, je commence. Nous, on a commencé à jouer en Ngiringiri, hein, et tout ça partout, avec tous ces terrains vendus, occupés, je vais raser tout. Il y a déjà des stades municipaux. Ouais. Ici à Oui, Kinshasa, mais ça ne suffit pas pour entrer dans ces stades. On commence stades par les petits terrains que nous avons joués. Vous savez, Kakoko, il a régné ici, il a commencé par Racing Club de Matete. Hein? Là où on a créé, il jouait là-bas. Et de là, il a brillé, et puis maintenant, il est entré au stade. Et voici ce que Kakoko était devenu. Mais il faut créer ces genres de terrains, de petits terrains de football, encadrer la jeunesse. Mais aujourd'hui, quand on voit un petit terrain au vent, je connais même à Lingouarassi au vent, et tout ça, je suis en train de promettre tous ceux qui ont construit dans les terrains de football de nos jeunes, donc moi-même aussi j'ai joué, parce que je suis venu comme joueur. Je vais raser et remettre ça entre les mains de la jeunesse. Monsieur Gabriel Mouki, Oui. il y a un domaine important, un secteur important, Oui. logements sociaux. Quel sera le standard que vous allez imprimer dans ce domaine-là? Les maisons que vous allez construire, les maisons sociales, et à quel prix pour le Congolais moyen? Ok, c'est une bonne question. Vous savez, moi qui habite la Gombe, il est très difficile de trouver une maison même de 500 $. Il faut commencer par 3 000 $, 4 000 $ et tout ça. Moi-même, j'avais une qui me payait 15 000 $ par mois. Et je trouve ça, je dis, ben, qu'est-ce que vous voulez? Dans ce domaine, il faut d'abord donner la puissance au peuple congolais d'obtenir de l'argent. Heureusement, aujourd'hui, les prix des maisons vont baisser parce qu'il y a des maisons à la Gombe et partout. Il n'y a pas de locataires, hein, à cause du prix. Les Congolais ne doivent pas seulement... voilà, attendez. Service public. Attendez, allez-y. Une minute. Si je suis Gély, je veux commencer d'abord par les baliers. Vous pouvez vous exprimer en lingala pour... Non, les Congolais comprennent tous le français, même les vieilles mamans. Vous allez à Bandundu, essayer de parler avec une même maman française, et elle va vous répondre correctement en français. J'en ai vu. Vous savez, les baliers que nous négligeons, c'est ça qui crée l'incendie ici dans la ville de Kinshasa. Moi, je vais commencer par les baliers, à construire de belles routes au niveau des baliers. Désengorger les routes des centres-villes où tout le monde vient avec des voitures, mais il n'y a pas de routes secondaires, n'est-ce pas? Je vais construire d'abord des routes là-bas. Je vais commencer, je mets 4, 5, 6 routes. Je sais que le budget, Premier ministre, le budget sera de combien? Il faut une étude sérieuse de faisabilité autant. Je construis à partir de Kachachi là-bas, des routes, Mongafula, et partout. Et je vais reprendre les trains urbains. Il y a un train urbain que si vous entrez là-bas, c'est l'opération de nos retours. Mais je vais remettre ça en marche. On n'aura pas déjà attaché dans les trains comme ça. Non, en Europe, ça n'existe pas. Je vais désengorger les routes, les trains urbains. Il y en a en Europe, je vais là-bas, j'achète. Nous avons notre port de Matadi que je vais moderniser parce qu'aujourd'hui, on a négligé le port de Matadi. Les gens de Bas-Congo, ils souffrent. Mais je vais mettre le Premier ministre qui va casser tout ce que les gens sont en train de... Les désordres, créer les ports secondaires pour maintenant détruire les ports de l'État. Non, ce n'est pas possible. Le port de Matadi va retourner un grand port où il y aura beaucoup de gens qui vont commencer à travailler là-bas.
au travers le déversement des produits que nous allons commencer à envoyer. On doit finir. Le prix pour une maison. Bon, je ne sais pas. Là, moi, je ne peux pas vous fixer. D'accord. Alors, je connais les prix d'aujourd'hui, mais si je commence à les dire, non, c'est pas possible. Dernière question. Oui. En 2018, le taux d'accès à l'électricité est de 9%. Une fois que vous serez, vous, élu, en 5 ans, on va atteindre quel chiffre? Et en plus, la surfacturation des factures de la SNEL, délestage, vous allez mettre fin à ça? De la régie des eaux. Puisque Gabriel Mokasso, gouvernement, va remplir la banque centrale avec de l'argent. Je vais réparer maintenant les tribunes et tout ce qui pose problème à Matadi. Pourquoi? La guerre de 10 août, les étrangers ont démonté des pièces même à Matadi, sont partis pour saboter l'électricité. Moi, quand Mobutu était ici, si le courant peut partir dans mon bureau de bon marché, tout au plus, c'est 3 minutes. Bon, hormis certains endroits, mais il pouvait mettre. Il a créé 1700 mégawatts qui devaient, ce courant allait produire presque une grande partie de l'Afrique. Mais il y a un homme politique qui voulait me contredire. J'ai dit, bon, vous allez me contredire que non, Mobutu a créé ça, c'était des constructions de prestige. Mais aujourd'hui, la demande est supérieure à ce que Mobutu avait construit. Paix à son âme, mais ce papa-là, vraiment, il avait l'intelligence. Alors, je vais faire quoi? Moi-même ici, je suis champion de dormir dans les noirs. J'habite au centre-ville. Mon bureau, ça fait même 1 mois. Je n'arrive pas là-bas. Quand j'appelle les bureaux dans le bon marché, je suis en train de me confiner dans les bureaux des boulevards des Trajans. Même ces bureaux, hier, je suis resté dans les noirs vers l'avenue au commandement numéro 1, là où il y a notre quartier général pour les élections. Comment voulez-vous le centre-ville de la capitale doit être dans les noirs? J'ai dit ça à Tchibala. Si j'ai fréquenté Tchibala chaque fois, jusqu'à minuit, on est ensemble là-bas à la primature. Moi, j'étais parti le dire pour les problèmes de l'électricité. La solution, maintenant, voici la solution. Comme il y a de l'argent, il y aura de l'argent dans les caisses de l'État. Vous ne verrez pas les coupures d'électricité parce que je connais. Ce qu'il faut là, il le faut sciemment. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez une fête aujourd'hui. Et Rachel, vous avez une fête, Rachel gère tel poste, elle coupe le courant pour donner à quelqu'un d'autre. Il faut que vous allez là-bas payer l'argent chez Rachel, comme ça on vous remet le courant la nuit. Les gens de la SNEL sont devenus des véritables criminels. Mais qui peut le contrôler? Nous avons des ministres fainéants et ils ne comprennent rien à cette matière. Ils ont laissé les... Moi maintenant, voici mon programme. Je vais remettre en marche Inga. Parce que Inga est saboté. Parce que tout ce que Mobutu a créé ici, il faut même les avenues, changer les noms, les stades, changer les noms, tout ce que, même l'ONATRA qu'on a trouvé, changer les noms, si c'est CPT ou quoi, c'est pour nous compliquer la vie. Et je vais d'abord baisser les prix de la douane. J'ai toujours dit ça depuis des années, je vais baisser les prix de la douane. Celui qui importait un conteneur, comme il y a baisse des prix, il peut arriver à 4 conteneurs. Moi, l'État, je tire mes dividendes parce qu'on va payer et tout ça, les prix de la douane. Et tout ça, quand celui qui avait 3 conteneurs, il peut atteindre même 9 et tout ça. Regardez la masse d'argent que moi je vais commencer à récolter. Avec ça, je répare Inga. Je vais réparer toutes les avenues de la capitale et surtout que je vais réparer les problèmes de l'électricité. Dormir dans les noirs, il y aura un téléphone fixe où la population peut commencer à appeler tout le monde déjà pour répondre. Si je trouve dans votre quartier, il n'y a pas de courant. J'ai dit une fois aux gens de la SNEL, vous ne voulez pas, je vais vous arrêter tous parce que c'est que, attendez, c'est que le président russe avait fait. Pendant l'hiver, il a arrêté les patrons de la SNEL de Moscou là-bas. Il est allé le mettre vers l'aéroport d'Omododovo. Il l'a mis là-bas pendant l'hiver comme ça. Et l'homme allait mourir. Après tout, quand il est rentré à gros service, il a fait mieux. Je le ferai avec les gens de la SNEL qui font dormir les gens dans la nuit noire. Le gouvernement irresponsable, il regarde que leur groupe, parce que la plupart, les membres du gouvernement, ils se sont bien préparés, suffisamment préparés avec des groupes. Et moi, je n'ai pas le groupe. S'il n'y a pas de courage chez moi, je dors. Ça groupe. Je dois souffrir. Je souffre comme tout peuple congolais, c'est pourquoi je refuse de voyager. Vous pouvez m'offrir n'importe quoi. Mokia. Je ne sors pas, je dois souffrir avec le peuple congolais ensemble. Mokia, oui. Nous allons terminer cette émission. Très bien. À vous entendre, à suivre le programme que vous avez déroulé au peuple congolais ce soir, vous donnez plus de responsabilité à votre futur Premier ministre, quand vous serez élu. Mais si celui-là arrivait à réaliser, après toute évaluation, que vos promesses étaient irréalisables, qu'allez-vous dire au peuple congolais? Ça peut être irréalisable si je serais fainéant.
Et s'il n'y aura pas de suivi, je vous donne du travail, il y aura aussi des suivis. C'est-à-dire que le Premier ministre n'aura pas le temps d'aller chercher les petites filles dans les rues, il aura seulement le temps de travail. N'est-ce pas? En travaillant, moi je vais contrôler. Parce que les gouvernements, aucun ministère n'est incontrôlé. Les ministres font des gaffes, le président de la République lui ferme les yeux. Mais un président de la République comme Mokia, je suis un homme de suivi. Vous savez, je vais vous prouver. Quand un journaliste, j'ai fait une émission avec les journalistes, moi qui aime le suivi, oui, moi je vais suivre tout ce que vous faites, donnez-moi les CD. Et l'émission passe à quelle heure? Si ça ne passe pas, je vous appelle. Même s'il y a 3 ou 4, des fois moi je faisais 4, 5, 6 émissions par jour. Je suivais tout, je suis tout. Là où il y a des erreurs, je journalistes ici. Cette façon de contrôler les gens, ça va s'étendre dans mon gouvernement. Le gouvernement de mon Premier ministre, je dois suivre. Parce que j'aurai déjà parallèle. Il faut commencer à me donner des choses. Et je dis, Premier ministre, ici vous avez échoué, regardez, vous pouvez corriger. Mais aujourd'hui, on ne contrôle pas. Il a posé les questions de la dette intérieure. Si le président de la République lui-même pouvait s'investir, aujourd'hui les gens ne pouvaient pas pleurer. Mais comme lui, il reste stationné quelque part, il laisse le Premier ministre et les autres faire ce que bon leur semble. Les gens pleurent toujours pour la dette intérieure. Monsieur Mokia, oui. nous terminons l'émission. Vous avez 1 minute pour vous adresser au peuple congolais. Peuple congolais, mais voici maintenant devant vous. Je crois que c'est la dernière émission pour qu'on puisse se passer pendant la période de vote. Vous avez suivi tout ce que j'ai parlé ici devant les journalistes. Vous ne m'avez jamais traité de matière, aucun jour. Et j'en ne serai pas. Je suis chrétien, baptisé à l'église Saint-André de Bumba le 12 juillet et première communion le 13 juillet 1967. À ce titre, on ne m'a jamais arrêté comme escroc ou menteur et tout ça, mais je reste juste et je resterai jusqu'à la fin de mes jours. Mes propositions sont claires. Je vais régler les problèmes du social, de la sécurité. Avec ça, il y aura la reprise de la production. Cette reprise va engendrer des milliers, des milliards de dollars dans les caisses de l'État que nous appelons l'économie florissante dans un pays qui veut se développer. Avec ce système, cette économie florissante, ça va tomber maintenant dans les assiettes des fonctionnaires, agents à l'administration publique et policiers militaires pour pouvoir garantir leur vie, leur survie, la vie de leurs enfants, la vie de nos concitoyens dans les hôpitaux. Et personne, aucun militaire ne touchera moins de 400 $. C'est pour protéger l'unité nationale. Vous avez épuisé votre minute de conclusion. Okay. Cette émission s'est terminée, fidèles téléspectateurs. Nous venons de passer en revue les 3 principaux volets du programme électoral du candidat président de la République Gabriel Mokia Mandembo. Il porte le numéro 16. Et merci, Monsieur Mokia, d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ces programmes continuent sur la même chaîne et à la même heure demain. Merci et bonne soirée.